Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous aider à choisir votre couleur de cheveux. Donc j'avais très envie de faire cette vidéo parce que je pense que c'est très important une couleur de cheveux, qu'il faut pas choisir n'importe quelle couleur de cheveux et qu'il faut être hyper conseillé. Je sais que moi c'est ma priorité. Donc nous allons commencer par les couleurs. Donc bien sûr on a différentes couleurs. Quand vous allez chez votre coiffeur, il vous montre un nuancier de couleurs et c'est à vous de choisir votre couleur, sachant que normalement quand vous allez chez le coiffeur pour faire une transformation de couleur, vous avez une petite idée en tête. Donc le mieux c'est de demander à votre coiffeur: est-ce que ça vous irait? Est-ce que c'est possible de le faire? Parce qu'il y en a qui demandent, il y en a qui demandent soit du noir ou soit du blanc. Donc ça varie, c'est vraiment, il y a des gens, oui, il y a des gens qui demandent à avoir les cheveux blancs. Pourquoi demander des cheveux blancs alors que quand on atteint l'âge de la vieillesse, on a des cheveux blancs? Bref. Donc tout ça pour vous dire que le choix d'une couleur c'est hyper important. Moi ce que je peux vous conseiller c'est d'en parler à votre famille, à vos amis. Je sais que ça peut être des sujets de conversation assez sympas. Donc moi j'envisage de changer de couleur de cheveux. Et oui. Mais pour le moment je ne peux pas parce que je suis en... Comment dire? Je sers de modèle à une apprentie coiffeuse qui passe son BM, donc c'est le plus haut diplôme, il y a 3 diplômes, CAP, BP, BM. Donc elle passe son BM et je lui sers de modèle pour chignon. Donc je n'ai pas le droit de toucher à mes cheveux, de les couper, de changer de couleur pendant 6 mois. Donc voilà. Donc pour en revenir à ça, donc on a différentes techniques pour changer de couleur de cheveux en fait. On peut avoir du balayage. C'est un peu ce que j'ai, mais moi c'est plutôt un tie and dye. Donc les balayages c'est plutôt les mèches, tout ça. Les mèches, les voiles de mèches. Donc on a le balayage, on a la couleur avec ammoniac. On a le ton sur ton, donc ça c'est la couleur sans ammoniac. Ce que je peux vous conseiller quand vous faites votre première couleur, ce que je peux vous conseiller c'est cette couleur là. Donc le ton sur ton. Si vous allez dans un salon de coiffure et que vous ne savez pas ce que c'est, demandez précision à votre coiffeur. Mais le ton sur ton c'est ce que tout le monde recommande parce que c'est une couleur qui s'oxyde au bout d'un mois. Donc en fait elle ne dure pas jusqu'à temps qu'on vous coupe les cheveux en fait. Elle dure un mois, point final, c'est un mois, c'est un mois. Ça s'estompe au fur et à mesure des shampoings. Ou sinon vous avez la couleur semi-permanente aussi. Ça s'estompe au bout de 3 shampoings, il me semble. Donc choisir une couleur c'est hyper compliqué. Dans le sens où tout n'est pas possible, malheureusement. Les brunes comme moi ne peuvent pas faire des couleurs très claires en fonction de leur couleur de peau, de leur forme de visage, tout rentre en compte. Bon là c'est certes je suis claire mais c'est pas clair, c'est pas blanc. Je veux dire il y a des couleurs qu'on ne peut pas faire, des couleurs qui vont nous durcir le visage, des couleurs qui vont nous les adoucir. Donc c'est pour ça que nous avons tout un coiffeur qui nous donne des conseils et des bons conseils. Alors faites attention parce que vous avez le coiffeur qui va vous donner des conseils en vous disant oui ce serait bien qu'on vous fasse des mèches par-ci par-là machin, mais quand vous faites des mèches ça coûte pas c'est pas le prix d'une couleur, donc ne vous faites pas avoir sur ça. Les mèches c'est un entretien aussi, c'est comme la couleur. Le ton sur ton c'est pas trop d'entretien parce que si vous faites votre ton sur ton et qu'au bout d'un mois vous avez plus envie de l'avoir, il va partir. Attention, si vous faites une couleur tous les
tous les mois à 1 mois et demi, vous êtes obligé de retourner chez le coiffeur pour faire votre coloration. Donc attention à ça, surtout si vous commencez très très jeune. Généralement quand on va faire sa couleur, il faut compter environ 30 à 40 euros rien que pour la couleur, sans la coupe de cheveux, sans le soin, sans rien. Pour le balayage, le mèche, la décoloration, tout ça, faites très attention également parce que c'est très très cher. Demandez des devis avant, ils vous font des devis normalement gratuitement. Demandez à faire des devis, combien ça pourrait vous coûter environ, et ne faites pas ça n'importe où, ne faites surtout pas des mèches n'importe où. Vous avez des petits salons de coiffure qui se débrouillent très bien en mèche. Mais vous en avez d'autres, ils vont vous faire des points. Alors quand je dis des points, c'est des traces de décoloration dans vos cheveux, ça va se voir. Il y en a, il faut vraiment se méfier, y aller. Faut vraiment avoir un coiffeur en qui on a confiance et en qui on sait comment il travaille. Je pense que c'est très important déjà de voir ça. Après, question entretien des couleurs, des mèches, donc tout ça. La couleur, donc pour la couleur, on a des shampoings spéciaux. Donc des shampoings de coloration. Surtout, si vous voulez garder un maximum de temps votre couleur, n'hésitez pas à acheter un shampoing, certes qui coûte cher, je l'avoue. Mais vous mettez pas beaucoup de shampoing dans votre main parce qu'il est hyper concentré. Donc certes, il va coûter très cher à l'achat. Très cher, quand je dis très cher, c'est entre 10 et 30 euros il me semble, les plus chers, les plus chers en salon je parle. Donc entre 10 et 30 euros le shampoing. Demandez conseil à votre coiffeur également. N'hésitez surtout pas parce que bon, moi je sais que j'adore poser des questions, même si j'ai été coiffeuse, j'adore poser des questions quand même, savoir ce qu'on va me faire, qu'est-ce qu'on va me mettre comme shampoing, et je suis encore plus pointilleuse qu'une personne qui n'a pas découvert le monde de la coiffure, parce que je sais que les coiffeurs peuvent faire des conneries parfois. Donc oui, pour les couleurs, prenez un shampoing pour cheveux colorés. Si vous avez les cheveux gras ou les cheveux secs, sachant que vous faites 2 shampoings, votre premier shampoing, soit vous faites votre cheveux colorés, et en deuxième, vous faites votre shampoing pour cheveux secs, cheveux gras, tout ce que vous voulez. Ou sinon, la même chose les deux. Pour cheveux décolorés, préférez plutôt... alors vous pouvez prendre un shampoing pour la couleur aussi, pour raviver la couleur, mais essayez de prendre un déjaunisseur si vraiment vos mèches ou votre tie and dye ou ce que vous avez qui est blond, pour éviter que vos cheveux jaunissent trop. Parce qu'un cheveu qui jaunit, c'est pas vraiment très joli, ça fait couleur pipi, c'est pas très beau. Et pour les cheveux décolorés, alors là ça marche pour les deux. Autant pour les cheveux décolorés que colorés. N'hésitez pas à faire des masques. Si vous voulez des cheveux longs, en pleine santé, hyper brillants, en pleine forme, n'hésitez pas à leur faire des masques. C'est des cheveux, ils ont besoin d'être nourris, c'est comme nous, notre peau a besoin d'être nourrie, on a besoin d'être nourri. Les cheveux c'est pareil. Il y en a, je sais qu'il y en a qui venaient dans mon ancien salon de coiffure et qu'ils avaient des cheveux pourris, décolorés, pourris, qui ne faisaient rien. Et on leur conseillait justement de faire des soins, mais quand on a décidé de ne pas faire grand chose, et ben on ne fait pas grand chose. Donc faites des soins, mesdemoiselles et messieurs, pour ceux qui font des décolorations. Parce que sachez aussi que les mecs font des décolorations ou des colorations aussi. Donc si vous avez les cheveux plus ou moins longs, faites des masques. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Sinon faites bien attention au prix et demandez conseil à votre coiffeur. N'hésitez pas à lui poser des questions, le rendu, comment ça va se passer, parce que vous avez aussi des craintes, hein, par exemple quand vous êtes brune et que vous voulez passer en blonde, bon déjà il y a certaines étapes à respecter, vous n'êtes pas forcément sûr de ce que vous voulez, si vous voulez
bah, si vous voulez tout simplement, si ça va vous aller au final quoi, si ça va le faire, si ça va être joli, si ça va faire trash, machin, démarcation, voilà. Et pareil, inversement pour les blondes, si elles ont envie de devenir brunes, comment ça va se passer, c'est toute une méthodologie énorme. Donc n'hésitez pas à demander conseil à votre coiffeur quand vous y allez. Moi c'est tous les conseils que je peux vous donner. Je sais que moi pour mon entretien, je fais mon tie and dye à peu près tous les 3 à 6 mois environ. Donc là ça fait depuis février. Et j'ai refait les pointes toute seule chez moi. Hein, bah oui, hein. Toute seule chez moi début été je crois. Et je n'ai pas retouché depuis. Donc moi bah, je fais 2 shampoings. Je fais un soin pour cheveux épais et très sensibilisé après le shampoing. Que je laisse poser, pas très longtemps malheureusement, mais que je laisse poser 2-3 minutes. Ensuite je mets de l'huile pour les nourrir, pour nourrir la pointe parce qu'elles sont vraiment très secs. Et c'est pour ça qu'il faut les couper assez régulièrement. Donc de l'huile, je mets du spray pour la chaleur pour les protéger quand je me sers du sèche-cheveux. Et en ce moment je m'en sers pas mal. Et qu'est-ce que je mets d'autre aussi? Ah oui, et je mets un autre soin, bah avant tout ça je mets un autre soin sans rinçage qui est très bien, ça fait que mes cheveux après sont tout doux, voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Pour les produits, j'essaierai de vous en mettre quelques-uns dans la barre d'infos. Je pense que je vous en ai déjà fait voir au tout début dans la deuxième ou dans la troisième vidéo. J'ai dû vous en faire voir des produits. Mais je vous en mettrai quelques-uns dans la barre d'infos avec les prix, où vous pouvez les trouver. Et quelques conseils sur les cheveux, normal. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un commentaire. C'est un peu mon domaine donc normalement ça devrait aller. Et puis surtout n'hésitez pas à demander conseil à votre coiffeur. C'est hyper important de sortir de chez le coiffeur en étant heureuse de ce qu'on a obtenu au final, parce que on le paye. Et je peux vous dire que quand vous sortez et que vous avez fait des mèches, plus une couleur, plus une coupe de cheveux, plus un soin, plus un shampoing, je peux vous dire qu'au final la note elle est salée. Donc surtout n'hésitez pas à demander conseil à votre coiffeur. Et sortez satisfaite et satisfait, hein, les garçons aussi. Sortez satisfait et satisfaite de votre salon. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Je vous en referai sûrement quelques-unes avec peut-être des catégories un peu plus détaillées sur les blonds, sur les couleurs en général, les rouges, les bleus, les machins, les trucs. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!